Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en live aujourd'hui, solo, à mon bureau, pour faire un petit récap de l'année. J'espère déjà que vous avez passé de joyeuses fêtes, un joyeux Noël. Donc je voulais, c'est ça, faire un débrief, un petit récap de l'année en allant voir toutes les publications qu'on a pu faire. Là, je me la joue un peu à la barricadée. Dorine, si tu passes par là, bisous. On va regarder un peu toutes les publics qui ont été faites. C'est comme ça, on va se remémorer les joyeux souvenirs. L'idée, c'est aussi donc, de remettre en highlight, de remettre en lumière les moments forts de l'année et de parler, si vous le voulez bien, si vous avez des questions, du métier de communicant, puisque moi, je suis chargée de com chez Yellow. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est une bonne façon de parler de tout ça. Je vais vous montrer d'abord Insta. Donc je suis remontée tout en bas pour avoir les premières publications. La première publi, donc c'était bonne année. On avait fait un bonne année monstrueux avec une illustration de King of Tokyo. Et voilà, ça c'était la première publi de l'année, 173 likes. On est sur quelque chose de ma foi tout à fait correct. Qu'est-ce qu'on avait comme moment important? On avait notre déménagement. C'est vrai ça, on a déménagé. On voit la photo du déménagement, mais le service communication et le service Loki de Yellow ont déménagé au début de l'année, en janvier, si je ne me trompe pas, ou tout début. Ouais, le 12 janvier, c'est écrit. On a déménagé dans des nouveaux locaux qui sont en addition des anciens locaux. C'est pas le remplacement des locaux. C'est des bureaux qui sont un peu plus loin dans la rue. Donc on est sur 3 zones différentes, avec en effet un vrai studio, fini le garage. Parce qu'avant, donc il y a encore un an, on filmait toutes les vidéos dans un studio qui était en fait dans un garage où il faisait froid l'hiver, terriblement froid l'hiver, terriblement chaud l'été. Ça sentait les poubelles parce que c'était aussi le local à poubelles. Il y avait des petites souris, c'était vraiment... Qu'est-ce qu'on avait? On avait notre lancement sur Discord. Ah non, c'était les 1000 membres. Eh bien depuis, figurez-vous que on est combien sur Discord? Je regarde. Capiche. N'hésitez pas à venir sur Discord parce que, ma foi, c'est un bel endroit pour échanger. Il y a combien de membres? 1091. On n'en a pas eu beaucoup de nouveaux, mais en fait, c'est pas très étonnant parce que c'est un peu comme sur Twitch, on va être sur des gens très engagés, des gens qui sont très intéressés, donc un peu qui prennent du temps aussi pour se renseigner sur les infos ludiques, ce qui est plus rare que le très grand public. Donc on a un espèce de plafond de verre concernant le nombre de spectateurs ou de personnes qui pourraient nous suivre sur Discord. Spectateurs sur Twitch. Discord, c'est comme un forum, quoi. Et donc, nous, notre Discord, il fonctionne comment? Il fonctionne On a beaucoup de canaux de discussion. On a des canaux dédiés à des jeux, beaucoup de jeux. Et on a d'autres canaux pour mettre en avant d'autres choses, des choses qu'on pourrait produire, des informations, Par exemple, on a un fil BGA, pardon. On a un fil actu sur le site, un fil photo, un fil live, un fil podcast, un fil tournoi, voilà, toutes les choses qui ne se cassent pas dans les jeux. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre cette année? On a fait 310 likes. Ah ouais, 304 likes pour notre déménagement, c'est zinzin. 310 likes pour Marion qui m'affronte à Mindbug. C'était drôle. Donc au début de l'année, Mindbug est sorti. C'était vraiment la grosse sortie de ce début d'année pour nous, pour Yellow. Et on a eu l'occasion de faire beaucoup de contenu sur le jeu.
notamment sur YouTube avec pas mal de vidéos. On fera un petit tour de YouTube après. Je voulais vous montrer ça. Alors, c'est marrant. Bah, ça, typiquement, ça s'explique en communication, le fait qu'il y ait plein de likes, là, 310, 304. À côté, on est autour de 100. Tac, là, pareil, 224. Ça, c'est quoi le dénominateur commun? Eh bien, c'est l'humain. Les gens adorent liker des humains. Donc voilà, dès que vous mettez un peu des gens, des photos, et bah ça marche mieux que d'autres types de contenus. Ça plaît plus. Bon, après, il y a des exceptions. Hein. 312 là pour le... Mais ça, c'est parce qu'on voit que c'est moi qui ai écrit sur ce petit post-it. Et voilà, et en fait, c'est marrant parce que par exemple, typiquement, cette photo, elle n'est pas d'une grande qualité. On est sur une photo... on est sur des photos qui ne sont pas prises avec un appareil de qualité, mais il y a des gens qui sourient, il y a de la vie, c'est cool quoi. Donc les gens, ça leur plaît. En avril, la suite de Mindbug. Oui, en avril. Attendez, je vérifie, mais je crois que c'est avant. Oui, ça sort en février, pas en avril. La suite, donc, Évolution suprême et Éternité suprême. Très bientôt. Très, très bientôt, mi-février. Incroyable! Est-ce que la team Yellow s'est encore agrandie cette année? Eh bien oui. On a recruté... Je peux essayer de réfléchir dans quel service on a recruté. On a recruté au service administratif. On a recruté chez les commerciaux. Il y a eu des nouvelles personnes. Alors, je parle pas de personnes pas de remplacement, mais bien de nouveaux postes. Il y a eu un nouveau service qui a été créé pour de la vente en direct, qui se met en place petit à petit, qui s'est déjà mis en place avec de la vente en direct lorsqu'on fait des boutiques éphémères dans nos locaux. On a eu des nouveaux postes à l'export. Il y en a eu plusieurs, des nouveaux postes à l'export. Ensuite, à l'édition, il y a eu pareil, de nouveaux postes. Chez les graphistes, je crois qu'il n'y a pas eu de nouveaux postes cette année chez les graphistes. Non. Ensuite, à la com, non plus. Et chez Loki, non plus. Voilà, vous savez tout. Donc, ah oui, j'allais oublier la logistique, parce que je faisais bureau par bureau. La logistique, il y a eu de nouveaux postes, oui. Oui, il y a eu de nouveaux postes, si je ne me trompe pas. On a fait un super docu, enfin c'est Alex qui a fait un super docu sur l'histoire de Yellow, qui est pas mal reliée à l'histoire de King of Tokyo. Et donc, si vous ne l'avez pas vu ce documentaire, je vous invite vraiment à aller le voir. C'est sur notre chaîne YouTube. J'avais une question, vous ne deviez pas sortir des nouveaux jeux de cartes classiques? Si, tout à fait. Si. Malheureusement, on n'a pas pu les sortir pour les fêtes. Ça a pris un peu de retard pour bien les finir, en fait. Du coup, ça a été reporté. On aurait voulu idéalement les sortir pour la fin de l'année, là. On n'était pas... on avait peur que ce soit trop juste niveau de temps. Et du coup... on préfère ne pas les sortir là en ce début d'année, mais attendre. En l'occurrence, là, ça sortirait plutôt vers la fin du mois d'août, la rentrée, pour pouvoir les installer cette gamme cartes classiques pour les fêtes. Donc ça, c'est pour leur donner une date de sortie qui est la plus valorisante pour le produit, parce que c'est un produit qui est donc très classique, très 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 beau. On est vraiment sur des cartes avec des dorures, des illustrations incroyables, un packaging très quali, donc c'est vraiment le cadeau idéal pour les fêtes, quoi. Donc voilà, ça sera plutôt pour Noël l'année prochaine.
Donc le docu, moi je vous le conseille. Ensuite, il y avait publié sur les Jeux de Cannes. Les Jeux de Cannes, les Jeux de Cannes, le FIGE, et les jeux qu'on allait présenter à Cannes sur notre stand. Donc l'année dernière, les grosses sorties. Donc en avant-première, c'était Ancient Knowledge, Cheesemaster et Mino Dice. Donc c'est vrai qu'on a fait jouer Ancient Knowledge, parce qu'Ancient Knowledge c'est sorti en septembre, on l'a déjà fait jouer en février quoi, à Cannes, c'était trop bien. Et Mino Dice, pareil, il est sorti en septembre ou octobre, donc c'est un peu similaire. Et en nouveauté, il y avait du Starship Captains et Mindbug en légère avant-première. Soit légère avant-première, soit sortie très récente. Ah oui, c'est vrai que c'était une année d'extension attendue. Regardez, on a 428 likes. Vous étiez à fond. C'était une sorte... Alors, c'est drôle, on va regarder quelles extensions sont finalement pas sorties, parce que ça, c'est possible. Star Realms. Qu'est-ce qui est sorti pour Star Realms? Qu'est-ce que... Cathédrale Rouge, oui, il y a une extension. Les Ruines perdues de Narak, oui, il y a une extension. Andorre, oui. Enfin, pas vraiment une extension, la suite, le Froid éternel. Les héros magiques, malheureusement, on voulait que ça sorte. On a envoyé nos fichiers d'impression à Cosmos, donc l'éditeur de la VO, notre partenaire, pour qu'il fasse la production, parce que nous, on ne s'occupe pas de la production. Mais malheureusement, ils attendent des fichiers d'autres partenaires dans d'autres langues pour lancer une coproduction. Et nous, depuis, on attend. Andorre Junior, l'extension, elle n'est pas sortie. Andorre Junior, non, l'extension, elle sort en février. Et Robin des Bois, Frère Tuck, elle est sortie, elle a trop bien marché. Vous étiez au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? J'ai peur. Bunny Kingdom, il y a bien eu la micro-extension qui est sortie. Galaxy Trucker, ça me parle pas. On n'a pas sorti d'extension pour Galaxy Trucker. Et c'était tout. Et Smash Up, il y a eu de la nouveauté, Smash Up. Oui, il y a eu au moins une micro-extension, je crois. Et Star Realms, je crois qu'il n'y a pas eu de... Ça me parle pas comme ça, là. Alors, regardez ce que j'avais fait. Attention, ça va être très furtif. Mais c'est la continuité de l'image. Sur mobile, c'est encore plus stylé parce qu'on peut faire défiler très lentement. J'étais très fière de ça. Alors là, c'est les petits trucs. Petit plaisir de communicant, ça. Trop belles les photos de Demain tu m'as tué. Des fois, vous vous posez la question de savoir où est-ce qu'on fait nos photos. Moi, j'adore les photos de jeux de société. C'est un truc qui me semble hyper important. Je ne suis pas fan de la 3D. De même que pour la vidéo, je préfère toujours des prises de vue réelles que de la 3D. Parce que les prises de vue réelles, en fait, on crée le jeu de société, c'est un produit qui existe, qui est palpable. Donc, je pense que c'est important de voir comment il rend en vrai, quoi. Et donc, la 3D, ça permet pas ça. Après, la 3D, c'est utile en vidéo pour certains cas, parce que, par exemple, pour Cheesemaster, on a fait de la 3D parce qu'il y avait des dés. Et autant vous dire que quand il y a autant de lancers de dés, c'est insupportable de refaire 15 milliards de fois la prise pour avoir le lancer qui tombe au bon endroit et surtout le lancer qui tombe sur les bonnes faces. Et donc ça, la 3D, c'est pratique pour pouvoir mettre la face que tu veux sur les dés. Voilà, par exemple. Mais sinon, moi, je préfère toujours le point de vue, les prises de vue réelles. C'est cool. Et donc, les photos, on les fait en interne. On en fait systématiquement en interne, dans notre studio vidéo-photo. La plupart sont prises par Marion. Et ça arrive à Alex aussi de faire des photos. Et moi aussi, ça m'arrive de faire des photos.
Et sinon, on fait régulièrement appel à des prestataires et on en a plein de différents. Il y en a vraiment beaucoup qui sont très doués. On adore les prestataires avec lesquels on travaille. Et du coup, on fait appel à eux régulièrement parce qu'ils vont avoir un œil beaucoup plus expert sur la photo que nous. Et ils vont valoriser d'autant plus le matos tout en conservant l'aspect jeu. On n'a pas envie non plus que ce soit complètement décorrélé d'une partie de jeu. Souvent, ça va être mis dans des décorations, etc. Mais on comprend que c'est du jeu de société, on comprend que c'est dans une potentielle situation de jeu. Et c'est pas que un élément sorti du jeu et mis dans une forêt, par exemple. On a Sonia, ma collègue Soso, qui a fêté ses 15 ans chez Yellow. Incroyable. Sonia, c'est une commerciale qui était là dans les tout débuts de Yellow, puisque figurez-vous, les amis, que Yellow fête ses 20 ans l'année prochaine. Tac, 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 à quoi tu triches? Toujours de nouveaux épisodes. Tous les 15 jours à peu près, il y a un nouvel épisode de À quoi tu triches. Et le dernier, je l'ai fait avec ma nièce de 7 ans. Si vous êtes curieux de voir ce qu'une enfant peut répondre à mes questions, sachez qu'elle répond pas tant que ça. Mais bon, c'est dans le fond, vous apprendrez pas grand-chose. Mais sur la forme, voilà, il y a des échanges mignons entre elle et moi. Voilà, j'aime bien cet épisode parce que c'est ma nièce et que je l'aime, mais je sais qu'il est un peu particulier. Mais je suis curieuse aussi d'avoir les retours. J'ai eu quelques retours de personnes, mais voilà. On s'est amusé à faire cette année des arbres de décision. Je crois que ça s'appelle comme ça. Moi, j'adore faire ça, ça me fait trop rire. Donc, on pose des questions et on mène les gens vers des réponses qui sont des jeux. Donc là, c'était à quoi tu vas jouer le soir de la Saint-Valentin. Et donc, selon différents critères, quoi. Et ça a tendance à plaire pas mal. Là, par exemple, c'est des photos qu'on fait en interne. Elles sont trop belles, c'est Marion qui les avait faites, je pense. Ça, c'est des photos qui sont faites en interne, mais ça, c'était peut-être Alex. Je pense que c'est la touche Alex. Hein. La nappe, le fond comme ça sent Alex. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on avait fait ça qui avait très bien marché. C'était pour Cannes. C'était pour Cannes? Non, c'était pas pour Cannes. C'était pour quoi? Si, c'était pour Cannes. On avait fait comme un truc Netflix. Tu choisis ce que tu veux, ben, tu viens à notre stand et t'as le choix, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Tac, tac, tac. Ça, c'est la photo affreuse. J'ai pris une photo à l'arrache sur le stand pour montrer qu'il y avait du Mindbug dans notre boutique. Et ça a fait sensation. Alors que la photo, objectivement, est super moche. Mais bon. Ça, 448. Ah là là, hein, quand on fait des bêtises, ça, vous aimez. Hein. Vous aimez bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas la ref, pendant la cérémonie de l'As d'Or, Etugame a fait une blague en faisant référence à Bitoku, en parlant du jeu Mange mon cul qui n'existe pas. Et du coup, nous, on s'est dit, on va sauter sur l'occasion et on va faire une couverture Mange mon cul. Et on a généré ce truc. Pas très joli truc, hein. Et voilà, quoi. On a fait genre, et ça a plu. Ça, c'était les photos de Cannes, de joyeux souvenirs. C'était un bon Cannes. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on présente autant d'avant-premières parce que c'est chouette de pouvoir... donc, c'était dans la zone VIP, Very Important Player. C'est cool de donner l'opportunité aux joueurs de jouer bien en avance et de leur donner envie de suivre l'avancement du développement des jeux aussi. Et puis, il y avait des jeux qui étaient déjà sortis avant.
Il y avait Mathilde. Je l'ai shootée. Et ça, c'était l'équipe d'animateurs et l'équipe... Ils s'amusent dans le décor. Et l'équipe à la boutique, les animateurs Loki, les animateurs Yellow et Loki, et l'équipe commerciale, principalement, et l'édition aussi. Et moi, j'ai squatté. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, par exemple, on se dit que c'était rigolo, mais ça n'a pas trop plu. On a fait semblant qu'il y avait une migration de pingouins pour la sortie de Smash Up Pingouin. Et d'ailleurs, ça c'était cool. Ça avait bien marché quand même. On faisait des références à des jeux pour faire des compliments à des gens. Des compliments plus ou moins vrais. Par exemple, on peut toujours te faire confiance avec le photo de Time Bomb. Voilà quoi. Et Smash Up, alors le Smash Up pingouin, il a fait hurler tout le monde parce que c'est pas des pingouins, c'est des manchots. On le savait, hein. Vous nous avez pas appris grand-chose, hein. On le savait, mais on l'a fait en tout état de cause. Oui. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait des réels. On a fait quelques réels. Reels. Les nouveautés. Ça, c'était notre alternante Marine qui s'était amusée à faire ce Reels en stop motion. Quel travail. Ça avait payé 312 likes. C'est cool. Ça, c'est toutes les réactions à Mindbug. Ça, c'est moi qui ai fait les photos. On dirait que j'étais dans un petit champ de fleurs. Pas du tout, hein. J'étais dans la rue, là. Il y a, il y a quelques mètres d'herbe avec des fleurs sauvages. J'ai pris des photos là-dedans. Avec la pollution à côté, hein. C'était... Quand on sortait du cadre, c'était pas Jojo, je vous le dis. Mais j'aime trop, ça fait des photos trop mimes. Sortie fin 2023 et on a tenu notre engagement. C'est bien sorti fin 2023. Ancient Knowledge, les premières photos qu'on avait sorties. Ah oui, c'était les sabliers d'or. Les sabliers d'or qui a été remporté par Ancient Knowledge. C'était incroyable. My Roll and Ride, super cool. Ouais, j'ai trop aimé. J'ai trop kiffé aussi. Château Aventure 2. Purée, Maxime, c'est toi derrière cet écran. C'est toi derrière ce Philibert. Ça sort, les gars, ça sort. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? J'étais en réunion hier et je regardais le planning de sortie. Et là, je voyais une date à côté de Château Aventure la suite. Et cette date, tenez-vous bien, c'est écrit le 2 février. Le 2 février. Autant dire que c'est demain. C'est bon, ça part. Moi, je réalise pas encore, mais je crois que c'est bon. On a tenu le coup. La suite, incoming. T'y crois fort, c'est bien. C'est très très bien, je suis fière de toi. Qu'est-ce qu'on avait? On avait des sorties, évidemment. Ah oui, ça c'était notre... Est-ce que c'était pas notre 1er avril? Mais si... On avait fait un 1er avril en faisant croire que on mixait, on faisait un jeu Mindbug X King of Tokyo featuring incroyable. C'était trop fun à faire. Coup de tonnerre sur Tokyo, les aliens de Mindbug arrivent prochainement dans King of Tokyo pour coller des baffes et s'emparer de celles de leurs adversaires. Genre tu piques des baffes. Ça serait trop ouf. 165 likes. On a connu mieux pour un 1er avril. On a connu mieux. Le Château Blanc, pareil, on vous avait promis une sortie fin 2023. On a tenu nos engagements. On les tient pas toujours, hein. C'est pas si simple de tenir nos engagements. Là, je suis contente parce que ça fait 2 fois qu'on a tenu nos engagements, là. C'est cool. Ça, c'était les petits jeunes de la SNL qui sont venus faire des jeux, des protos. Ils étaient tellement ambiancés par ce jeu-là
que vous ne connaissez pas encore, qui est un jeu avec du karaoké. Je ne vous en dis pas plus. Ils étaient au taquet. On avait une visite au chalet. Ça vous a plu. Quand on voit de l'humain, hein, ça vous plaît. En plus des humains incroyables, tous autant qu'ils sont et que nous sommes. Du coup, vu qu'on était un peu triste que ça n'ait pas fait autant de likes qu'on voulait, la fausse publi Netflix, là, on s'est dit, allez, on va recycler l'idée, on va le refaire. On va le refaire et du coup, on l'a refait. Et là, ça a un peu plus marché. 237. L'extension, les recruteurs, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. C'est trop bien la cathédrale rouge, ça fait longtemps que j'ai pas joué. La dernière fois, je pense que c'était en live pour tester l'extension. Je joue trop à des nouveautés et pas assez à ceux que j'aime déjà. On a eu Get on Board qui est sorti. On a eu une annonce de Sink or Swim. J'ai eu peur là de l'annonce, j'ai bien eu peur. Donc on a annoncé Sink or Swim pour début 2024. Attention, je me dirige illico presto sur le planning des sorties. Et je vous annonce une sortie de Sink or Swim estimée, mais je pense qu'on va tenir bon, à tout début mars 2024. C'est ok, on est dans les temps. Début mars, c'est début de l'année. Moi, je pense que c'est bien. On a eu la visite de Marvin, incroyable Marvin. Ah bah voilà, Fiberjeu, on t'aime. Mais bien sûr, Marvin et Jen, co-auteurs de Mindbug, incroyable personnage, passionnant. Je vous conseille de regarder, si vous êtes curieux, ce mec est vraiment passionnant. Je vous conseille de regarder on a fait une interview de lui sur notre chaîne YouTube. Et il y a eu aussi une interview de lui sur le podcast 6388, animé par Zéphiriel et par Théo Rivière. Et vraiment, le monsieur est tout à fait intéressant. D'ailleurs, fun fact, donc il parle anglais, nous on l'a sous-titré sur notre vidéo. Et dans le podcast 6388, il est doublé par Maxime Rambourg, auteur émérite. Voilà, c'est rigolo, hein. Moi, je connais tous les secrets. On avait du concours sur Twitch. Oui, des fois, on fait des concours sur Twitch. Si vous voulez vous abonner à notre Twitch pour ne surtout pas louper nos concours sur Twitch. Et oui, nouveauté 2023. Oula là, je reconnais le fond derrière. Je reconnais du fond genre Château Aventure. C'est pas sorti en 2023. Aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a annoncé pour la demi... Donc ça, c'était en juin. On a annoncé les sorties à venir dans les 6 mois qui arrivaient. Ocean Knowledge, c'est sorti. Château Aventure. Le 2 février. Le 2 février, ça sort. Potage Sauvage, c'est sorti. Clash of Magic School, c'est sorti également. Bunny Kingdom, Bunny Express, c'est sorti. Les puzzles 500 pièces, c'est sorti. Les autres puzzles 500 pièces, tous les puzzles 500 pièces sont sortis, bien évidemment. Bon, bah voilà. Désolée, Château Aventure, on a... Non, mais ça sort le 2 février. On a fait une boutique éphémère en juin. Voilà, on a ouvert nos portes 2 fois dans l'année, 2 fois cette année, pour vous proposer une boutique éphémère. C'était en juin et en novembre. On est parti en vacances avec Codenames. Ça, c'était les photos de PEL. Cette année, on a été en festival. Voilà. Les puzzle play. Est-ce que vous connaissez nos puzzle play? On a fait des puzzles et dans notre gamme de puzzles, il y a les puzzle play qui sont des
puzzle tout à fait, somme toute classique, mais avec un petit paquet de cartes. Et quand vous avez fini de faire le puzzle, pardon, vous pouvez jouer. C'est un espèce de labyrinthe. Donc, il faut que vous trouviez le chemin vers la sortie. Et il va peut-être vous arriver des bricoles. Donc, vous allez connecter des icônes avec les cartes qui correspondent pour retourner la carte, la poser sur le puzzle. Et du coup, vous aurez votre petit personnage qui va bouger. C'est adorable et c'est tout à fait bien ficelé. Je vous recommande. C'est une nouvelle expérience de puzzle qui est, ma foi, tout à fait passionnante. On a fait des tournois pour Oulaou toute l'année. Encore à la fin de l'année, on en a refait. Le gagnant gagnait un pins de gagnant, évidemment. Et les perdants, enfin le premier perdant, gagnait un bon pins de loser. Et il y avait plein de pins de loser à collectionner. Je me suis amusée à faire un Reels pour le flip. J'ai fait plein de trucs que j'ai vu tendance sur Insta juste avant. Des avancées comme ça. J'étais vraiment... je me prenais pour Spielberg avec mon téléphone, là. Mais c'était cool. Le flip, ça fait 2 ans que j'y vais. Et c'est vraiment trop chouette. C'est trop une bonne ambiance. C'est vraiment l'été. Le bonheur. C'est le petit bonbon, le flip. Je vous conseille. Je vous conseille. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ah, mais on a fait ce truc. Le truc le plus fou de notre année. Purée de pommes de terre, mais 798 likes. C'est ce qui a le mieux marché cette année, j'ai l'impression. Ma petite pomme d'amour, le PG du 05. Mais qui es-tu? C'est moi, la pomme d'amour? Non, je ne pense pas. Le flip, le post de l'année. Non, mais clairement, le post de l'année. On est d'accord. C'était incroyable. Donc, pour contextualiser ceux qui ne connaîtraient pas cette vidéo, on a un jour, on a trouvé la voiture d'une collègue, malheureusement, avec eh bien cet énorme trou béant là dans son pare-brise. Et du coup, on s'est dit, tiens, nous allons eh bien, faire du contenu. On va faire semblant que c'est un accident suite à une partie de Flying Goblin qui aurait mal tourné. Et on a filmé ça. C'était hilarant à filmer. On a fait ça en 2 temps 3 mouvements, vraiment. Et c'était très drôle. Et ça permettait de remettre en valeur un jeu qui est sorti il y a un moment quand même. Ça doit être 2019, la sortie de Flying Goblin, je pense. Ou peut-être même 2018. Donc, trop bien. C'était si drôle à faire. Ça, c'est une photo de prestataires, par exemple. On les reconnaît. On les reconnaît. Ils sont carrés. Encore un arbre de décision pour mettre des jeux dans sa valise. Par contre, là, je me dis, mais pourquoi j'ai écrit en blanc sur du jaune, quoi? C'est nul, ça, Lorraine. Faut que j'écrive en noir sur du jaune. Ah là là. Écoutez, on fait des erreurs parfois. Ça, pareil, je pense que c'est une photo de Presta. Je ne reconnais pas cette table. Pareil, ça, c'est de la photo de prestataire. Ça devait être un truc rigolo. Space Alert dans comment ça s'appelle cette série déjà? The Big Bang Theory. C'est trop drôle de voir nos jeux des fois dans des films, dans des séries. On avait vu aussi à la télé. Je sais pas si c'était cette année ou l'année dernière. Ça, c'était drôle, mais ça n'a pas marché. C'était un petit mème issu d'une photo, d'une vraie photo. Ça, c'est une vraie partie, c'est un vrai tournoi de Oulaou. Cette personne a la tête parfaite. Ce sentiment dans les yeux de « Oh, j'ai perdu » est incroyable.
Ça, c'est nous. Alors pareil, photo un peu pourrie, pas folle, mais 200 likes, quoi. Quand vous nous voyez pique-niquer là, comme ça, dans l'herbe, bah, vous likez. Et vous avez bien raison. Ça, c'était trop bien comme projet. On avait... donc, j'avais pris en photo les collègues en leur montrant... et en fait, en les prenant en photo en direct au moment où ils découvraient leur rôle dans Inside Job. Donc, pour savoir s'ils étaient traîtres ou pas traîtres. Et donc, je prenais la photo et après, je vous montrais la photo. Et selon leur attitude, même s'ils devaient un peu garder la poker face, et selon leur attitude, il fallait que vous deviniez qui était le traître, sachant que j'avais un peu induit en erreur parce que de façon totalement aléatoire, j'avais fait cette couverture en mettant Amélie en rouge, parce qu'en fait c'était la reproduction de la couverture du jeu, avec des personnages qui sont disposés comme ça, avec un personnage central en rouge. Et là, aléatoirement, j'avais mis Amélie au milieu et donc en rouge, mais c'était pas du tout un indice pour dire que c'était Amélie la traître, et en l'occurrence, elle n'était pas traître. Dans mes souvenirs, c'était Raphaël. Et du coup, je trouvais ça trop drôle à faire comme projet. Regardez sa petite tête de traître. C'est vrai qu'Amélie, avec son petit sourire, là... Louis, ça se voyait trop qu'il n'était pas traître, il était trop déçu. Pareil, Laura, elle était... Oh, c'est si drôle. On a reçu les basketteurs du SLUC. À Nancy, il y a une équipe de basket très bien classée, le SLUC. Et on est partenaire du SLUC depuis un moment, depuis plusieurs années, au moins 2 ans. Et du coup, ils sont venus visiter les locaux. C'était cool. Ça, c'est un réel à l'arrache de moi en train de mettre des certifiés encre sur tous les trucs que je trouve incroyables, dont ma personne. On est sur quelqu'un de tout à fait humble, hein. Vous le voyez. Là, je m'étais amusée à faire un Reels pour ASN. Ça, c'était genre, il est 9h, il n'y a personne. Il est 9h01. Il est 10h. Il est 9h59, il n'y a personne. Il est 10h. Paf, ça s'est rempli. Aucun trucage. Aucun trucage. C'est pas du tout mon genre. Great Split. Incroyable jeu aussi cette année. J'adore Great Split. Ça, c'est des belles photos, mais je crois que c'est... Oui, c'est Marion qui les a faites. Elles sont trop belles. Trop jolies. Mais le matos, c'est trop beau aussi. Ça aide. Mais c'est vrai qu'on aime bien faire des photos. On trouve que c'est quand même bien pour valoriser les jeux. On s'est fait aussi un shooting photo à la logistique pour montrer, pour valoriser le travail de nos collègues là, qui taffent super bien, qui sont super costauds et costaudes, et qui permettent d'acheminer les jeux jusqu'aux boutiques, quoi. Eh oui. Ça, c'est d'autres photos des scènes. Plutôt le point de vue des joueurs. Ça, c'est des joueurs qui sont venus faire une journée test chez Yellow. On fait des journées test régulièrement, qui sont animées par mes collègues de l'édition pour observer en fait les joueurs. C'est hyper important. C'est souvent qu'on nous dit « Ah, moi je veux bien être testeur pour vous, vous m'envoyez le jeu et je vous dis ce que j'en pense ». On fait pas ça. On fait pas ça parce que en fait, quand on fait des tests, on teste des choses. Mes collègues de l'édition testent souvent des choses assez précises. Par exemple, ils vont changer quelque chose dans la règle pour voir si c'est mieux compris. Et du coup, ils vont vous faire lire les règles et après, ils vont voir comment vous les expliquez aux autres. Ils vont voir comment vous les comprenez. Et en fait, c'est de l'observation beaucoup plus que de la demande d'avis, en fait. C'est voir comment vous réagissez, là où vous bloquez, comment vous jouez. C'est aussi pour l'équilibrage. Et ça ne peut pas se faire sans observation, quoi.
On a notre Halloween. On adore fêter Halloween. On aime bien faire des petits événements entre collègues. Et Halloween, là, les collègues, les graphistes, enfin les graphistes, pas les... Cindy et Claire, qui sont toutes les deux graphistes, ainsi que Maxto à l'édition et Vianney à la localisation, se sont chauffés pour faire un incroyable déguisement en commun, ce qui m'a donné envie de faire un Reels qui était complètement sympa. Je les adore. Ils ont reproduit la carte. C'est si efficace. Beaucoup trop stylé. Guilty, incroyable jeu. D'ailleurs, on commence à avoir des retours. Ça fait trop plaisir. Château Blanc. Très jolie photo. Ça, c'est du prestataire. On reconnaît la patte des prestataires où c'est plus chiadé, c'est plus fou quoi, que ce que nous on peut faire. Même si on aime bien nos photos. Hein, mais... Ça, c'était le Before. Le Before, c'est un événement qu'on organise tous les ans. On accueille les joueurs pour une soirée dans nos locaux pour jouer à plein de jeux. Du classique, de la nouveauté, de l'exclu. Là, l'édition, ils en ont profité pour faire des tests, justement. Et trop bien. Et là, les clés de la montagne, 441 likes, photo de prestataire. C'est trop beau. C'est trop beau, ces photos. Et il y en avait tellement, je me souviens, les sélectionner là et me dire « Oh là là, j'avais envie de toutes les montrer. » Mais sur Insta, on ne peut pas en montrer plus de 10, sachez-le. Ça, c'est un shooting pour la marque Olé qu'on distribue. Shooting que j'ai fait à la maison. Je me suis chauffée. C'était chez moi. Et on a fait ce shooting. C'était super fun. Voilà. C'est moi qui ai fait les photos. Je ne suis pas une professionnelle, mais je trouve qu'il y en a quelques-unes qui sont quand même sympas. Et puis voilà, on arrive tout doucement à la fin de l'année, là. Hein. Enchaîne le live sur BGA. Sachez-le. On a créé un Insta pour Codenames. Sachez-le. Si vous êtes fan de Codenames, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Il y a un Instagram dédié à Codenames. Je vais y aller vite fait là, pour vous montrer, parce que il y a des choses qui sont cool. Par exemple, je fais des mèmes. All I want for Christmas is jouer with you à Codenames. All I want for Christmas is finally comprendre tes indices à Codenames. Is te faire deviner guitare sautée et linge avec corde en 3. Is voir l'équipe d'en face se rétamer with un indice bien bad, bien pérave. Voilà, j'essaye de faire des choses rigolotes. Je pensais pas que vous alliez dire bûche pour Noël, je me sens pas bien. Voilà, n'hésitez pas à nous soutenir, c'est une vraie page gérée par nous, mais qui n'a que 194 followers pour l'instant parce qu'on vient de la lancer. On vient de la lancer. Ça, c'est quand on fait des bêtises. Je m'affiche clairement. Donc on a joué à King of Tokyo en se foutant de véritables baffes avec des mains géantes en plastique. Ne me demandez pas d'où on tire toutes ces idées plus stupides les unes que les autres. Mais c'était si drôle. C'est à retrouver, la vidéo est à retrouver sur YouTube. On a notre repas d'équipe de Noël. Regardez cette grande équipe. On était presque tous là. Il devait manquer, 5 personnes max. Max de max. Évidemment, comme tout bon repas de fête, ça se finit en partie. Ça a fini par jouer. L'attitude de Raphaël est incroyable. Ce moment est trop stylé, je trouve. Donc, Raphaël qui est très heureux, je pense, d'avoir gagné quelque chose. Peut-être même la partie. Vincent qui est deg, à droite, là. Et Adri qui se marre. Lui, c'est pas son problème, visiblement. Il se marre. J'adore. Et voilà, pour notre Insta, pour le récap de l'année. Purée, ça a mis plus de temps que ce que je pensais. Et je vous l'ai montré. Alors, sur Insta, je voulais regarder ça, on a 25 000 abonnés. Et au tout début de l'année, on en avait 20 000.
Donc on a gagné 5000 abonnés cette année. C'est pas mal. 5000 abonnés sur 25 000. C'est un cinquième. Et sur YouTube, parce que nous on travaille beaucoup, donc notre chaîne YouTube. Sur YouTube, j'ai noté quoi comme info? J'ai noté qu'on avait fait 84 vidéos cette année, ce qui fait environ 1,6 vidéos par semaine. En effet, on fait au moins un replay de live par semaine à peu près. Et après, on peut avoir d'autres vidéos qui sont parfois donc des formats plus courts, comme le tour des news. C'est ça notre format le plus régulier, le tour des news. Après, on a les vidéos du vendredi. De temps en temps, j'ai dû en faire 5 cette année. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des bandes annonces ou alors des vidéos un peu spéciales qu'Alex va faire, typiquement le docu, les interviews. Ça va être des vidéos très ponctuelles mais sur des sujets hyper précis. Donc cette année, on en a eu quelques-uns. Et on a donc des bandes annonces pour des jeux qui sont des vidéos beaucoup plus courtes, qui permettent juste de voir le jeu rapidement. Donc cette année, 84 vidéos, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc il y avait une vidéo du vendredi, Yellow déménage. Une autre vidéo du vendredi, le meilleur jeu de 2022, le plus attendu de 2023. Ça serait drôle de voir quel était le jeu le plus attendu de 2023, mais on peut voir un aperçu. Les jeux les plus attendus, c'était Mindbug, Ayla, Demain tu m'as tué et Unchained Age. Incroyable. C'est clairement dans les tops de l'équipe cette année. Donc, ils n'ont pas déçu l'équipe. Et après, on a fait plein de parties de Mindbug avec Marion. D'ailleurs, c'est incroyable, 7,7 000 vues. Enfin, 7500 vues. 7700 vues, pardon, sur la première vidéo Mindbug. Trop ouf. Trop zinzin. Les tours des news, ça fonctionne bien. C'est de l'info rapide. Carnet d'auteur de Elton Palace. Franchement, il était très intéressant. C'est dommage de voir si peu de vues. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Là, c'était un espèce de mini-vlog sur le Fige, où je présente rapidement quelques jeux et puis on nous voit visiter les quelques points importants de Cannes. Je trouve que Marion a beaucoup gagné à Mindbug, faut une revanche. C'est clair qu'elle a tout le temps gagné. Abusé. Après, j'ai fait des expériences. Donc, les expériences, c'est un format qu'on a créé pour Mindbug, qu'on pourrait réitérer pour d'autres jeux d'ailleurs, pour parler de points très précis de stratégie dans un jeu. Et voilà, les premières vidéos ont vraiment bien marché. Ça a un peu moins marché à la fin, mais encore. Ouais, la dernière vidéo d'expérience, elle a 1000 vues. Alors que la première a 3700. C'est pas mal, franchement, on peut être content de ce format. Tous les formats sur YouTube ne fonctionnent pas. Hein. Tout ce qu'on fait ne fonctionne pas, honnêtement. Cette année, clairement, je me suis amusée à faire des miniatures. Moi, j'adore faire les miniatures YouTube, c'est ma passion. Vraiment, j'adore ça. Là, quand j'ai fait celle sur Cheese Master, j'étais aux anges. J'aime tellement. C'est si fun de faire des miniatures. Donc on a tous les replays qui fonctionnent bien hein, parce qu'en fait les gens viennent regarder un peu comment le jeu fonctionne. Parfois ils regardent ça s'ils ont besoin de règles du jeu entières. L'interview de Marvin que je vous conseille vivement de regarder. Et puis après voilà, il y a des vidéos qui marchent plus. Par exemple, quel jeu dans mon sac. J'avais fait une espèce de sélection pour les vacances. C'est vrai que les vidéos multijeux, ça marche pas mal. Les sélections, ça marche plutôt bien. Et puis voilà, on sent qu'il y a des tendances aussi, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui intriguent plus que d'autres et qui vont avoir plus de vues. La FAQ de la rentrée, à chaque fois, c'est une vidéo très longue, mais qui est
À chaque fois, les vidéos, elles sont chapitrées pour que vous puissiez aller voir directement les choses qui vous intéressent. Et ça génère de la vue, clairement. Et c'est cool de voir que nos actus vous intéressent. Ouais, 7000 vues pour Mindbug, on fera pas mieux là cette année. On ne fera pas mieux. Et du coup, au début de l'année, on a commencé avec 3500 personnes qui nous suivaient sur YouTube. Et nous sommes à 4000, presque 4600 abonnés. J'espère que d'ici 4 jours, on sera à 4600 pour de vrai. Ça serait trop chouette. C'est énorme. 1100 abonnés de plus. C'est beau. Ouais, la chaîne YouTube, c'est quelque chose qu'on développe depuis quelques années. Et c'est chouette de voir que... Alors, c'est pas hyper impressionnant comme chiffre. Mais pour le jeu de société, c'est chouette. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit récap de l'année. Une petite discussion tranquille avec vous. Sur notre chaîne YouTube, il y a un nouveau format qui va apparaître d'ici le début de l'année. Un format qui sera animé par Marion et qui est très cool. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que ça vous plaira. Parce que c'est très chouette. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas louper ça. Voilà. Donc la semaine prochaine, peut-être live mercredi. Et s'il y a live mercredi, moi je ne serai pas là, je serai en télétravail mercredi. Donc s'il y a live mercredi, ça sera avec Marion. Et je ne sais pas du tout ce qu'on ferait. Je ne sais pas du tout. Ce sera la surprise. Nos prochaines sorties sont le 19 janvier. Et attention, tenez-vous bien, sortiront le 19 janvier My Island. Donc c'est pas la suite de My City parce que c'est pas une extension, c'est vraiment un standalone, mais à la My City. Ainsi que Flip Circus, un tout petit jeu avec des jetons poker. C'est un espèce de casse-tête qui se joue à plusieurs en compétition. Et des puzzle twists, des nouveaux puzzle twists avec des illustrations de Ancient Knowledge. De belles sorties, n'est-ce pas? Et ça sera pour le 19 janvier, donc très bientôt. Voilà, écoutez, je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, comme je vous ai dit, un joyeux week-end. Ciao tout le monde!